Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bonjour, nous sommes le jeudi 7 septembre. Bienvenue dans Au quotidien, votre émission d'information. Bonjour Enzo. Bonjour Colin, bonjour à tous. Dans quelques instants, nous parlerons actualité avec vous, avec votre invité. Oui, nous recevons ce soir Suzy Lou Gervaux, la présidente de l'épicerie solidaire de l'Université du Mans. Et puis à 18h45, la suite avec une initiative de la communauté de communes du Sud-Est Manceau et son président Nicolas Rouanet. Le but, attirer les jeunes vers les métiers manuels. Pour poser vos questions, c'est sur le WhatsApp que ça se passe par message. Un numéro que vous commencez à connaître, le 0 670 672 792. Mais on commence tout de suite par l'actu. Au sommaire aujourd'hui, une membre du gouvernement qui était au Sablon. Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État chargée de la ville, a rencontré le maire du Mans et des habitants qui avaient aussi leur mot à dire. Vous allez le voir. Le SOS des Restos du Cœur, l'antenne sartoise lance un appel urgent aux dons. Face à l'inflation et à l'explosion du nombre de bénéficiaires, l'association peine à répondre aux besoins. Et eux aussi se retrouvent bien souvent en première ligne. Oui, les étudiants ont de plus en plus de mal à se nourrir à petit prix. Focus ce soir sur l'épicerie solidaire de l'université avec notre invitée Suzy Lou Gervaux. Allez Enzo, on commence tout de suite ce journal avec une nouvelle membre du gouvernement qui était en Sarthe ce jeudi. Il s'agit de Sabrina Agresti-Roubache. Elle est secrétaire d'État chargée de la ville et elle est venue à Coulennes, à Allonne, mais aussi dans le quartier des Sablons au Mans. L'occasion d'échanger avec quelques habitants, mais aussi des élus. Vous y étiez, Colin Ancel. Arrivée souriante, Sabrina Agresti-Roubache, membre du gouvernement, est accueillie par les élus et notamment le maire du Mans, Stéphane Le Foll, devant le commissariat des Sablons, incendié pendant les émeutes fin juin. Ces émeutes et la peur qui en a découlé, un des sujets que les habitants voulaient aborder avec la secrétaire d'État chargée de la ville. On nous a oubliés comme si on n'existe pas et on est des humains qui habitent dans le quartier de Sablons. On n'est pas des animaux, on est des humains. On veut que vous faites quelque chose pour nous. J'ai envie de lui dire ce que j'ai dans mon cœur parce que comme je l'avais dit, on nous a oubliés et j'aimerais qu'elle fasse quelque chose. J'ai aimé de parler avec elle, elle m'a répondu ce que je voulais entendre, même si je sais qu'elle ne va rien faire, mais au moins elle m'a répondu ce que j'avais envie d'attendre. La secrétaire d'État qui était aussi là pour s'entretenir avec les acteurs de la politique de la ville. C'est ma première au Mans. Est-ce que vous pensez qu'une ministre, en plus qui vient d'être nommée, arrive sur un territoire qu'elle ne connaît pas et expliquer au maire ce qu'il doit faire? Non, moi j'attends que Stéphane Le Foll me dise plutôt ce dont il a besoin, ce qui marche pas. Et le maire du Mans a fait le point sur les besoins, et particulièrement au Sablon, notamment un distributeur de billets au moins temporaire pour les habitants du quartier. Les échanges avec la secrétaire d'État semblent constructifs. Il est plutôt quelqu'un qui a l'air d'être accessible, qui a envie de faire, et donc on va poursuivre, justement c'est ce qu'elle m'a demandé, d'avoir quand on a besoin un contact direct, ça va m'aider. Un contact nécessaire pour aller plus vite dans les démarches et apporter des réponses concrètes à des habitants qui ont pu s'exprimer. Allez Enzo, cet appel à témoins à présent. Oui, de la gendarmerie de la Sarthe, Madame Chotard-Annick n'a plus donné signe de vie depuis le dimanche 3 septembre 2023 vers 17h30. Elle est âgée de 69 ans. Si vous disposez d'informations permettant de la localiser, veuillez contacter immédiatement le 17 ou le 02 33 26 80 17. Et puis attention une nouvelle fois au démarchage frauduleux. Et oui, le département de la Sarthe lance une alerte. Des personnes mal intentionnées proposent des services à domicile au nom des opérateurs en fibre optique pour contrôler les prises et augmenter les débits. Seul l'opérateur commercial que vous avez choisi est habilité à intervenir sur ces installations. Il a été également constaté la diffusion d'un numéro vert frauduleux pour obtenir des renseignements sur le déploiement de la fibre. Et les appels renvoient vers un numéro surtaxé. Le seul numéro gratuit en vigueur actuellement est le 0800 800 617. Situation inédite à l'approche de la campagne hivernale. Les Restos du Cœur sont dans le rouge. Et oui, l'appel à l'aide lancé dimanche par Patrice Drouet, le président de l'association à l'échelle nationale, se vérifie en Sarthe. Hausse des bénéficiaires, hausse des charges, manque de bénévoles aussi. Les Restos du Cœur crient famine et en appellent aujourd'hui à la générosité de chacun. Anthony Piton. C'est l'heure de la ramasse au centre de tri à Coulennes. Tous les matins, les invendus des supermarchés sont pris en charge par les bénévoles des Restos du Cœur. C'est au jour le jour. Voilà. Là, ce que j'ai ramené aujourd'hui, ça va être trié et ça va être redistribué par les petites camionnettes dans les deux, trois centres qui sont aux alentours, quoi.
Une logique anti-gaspi qui ne suffit plus. Alors que les restos lanceront en novembre leur 39e campagne, le nombre de bénéficiaires bondit. Cette année, et alors que nous ne sommes qu'en septembre, l'association a déjà distribué 200 000 repas de plus que l'an dernier. La précarité augmente, surtout les jeunes, alors qu'avant on en avait beaucoup moins, des étudiants, mais aussi des couples qui travaillent mais qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille. Pour la saison qui arrive, c'est pareil, on s'attend à une hausse aussi, vu l'inflation des personnes accueillies. Et l'inflation de cette année a déjà eu des effets sur le fonctionnement de l'association. Rien qu'en énergie, le déficit s'est creusé de près de 60 000 €. Un appel aux dons est lancé au niveau départemental. On est sur un déficit d'environ 380 000 € cumulés. Et pour une année seulement, on tourne autour de 200 et quelques. C'est même pas appel à l'aide, c'est au secours. Hein. C'est-à-dire que qui va combler? On n'a pas le sentiment d'être pris très au sérieux ni cru dans cette problématique de précarité alimentaire. Dans ce contexte, même les plus petits dons sont importants. D'autres moyens d'aider existent. L'association recherche des bénévoles et organise sa collecte les 6, 7 et 8 octobre prochains. Et eux aussi se retrouvent parfois en difficulté, notamment à cause des produits alimentaires qui sont toujours plus chers. Et donc pour en parler, nous sommes avec notre invitée Suzy Lou Gervaux, qui est la présidente de l'épicerie solidaire de l'université. Bonjour Suzy Lou Gervaux. Bonjour. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Cette épicerie solidaire, elle est née en 2006. Vous y êtes bénévole depuis à peu près 3 ans. Comment avez-vous vu évoluer la situation des étudiants qui viennent à l'épicerie ? Alors, je suis arrivée à l'épicerie donc en plein pendant le Covid. C'était le 2e confinement, il me semble. Et donc, il y avait pas mal de bénéficiaires à ce moment-là. Et depuis, ça a augmenté. En 3 ans, on a vu que les demandes des bénéficiaires étaient de plus en plus grandes, alors qu'on pensait que ça allait finir par se calmer, que c'était juste la crise du Covid. Mais en fait, non, ça a perduré dans le temps. Et combien de bénéficiaires aujourd'hui vous accueillez à peu près chaque année ? L'année dernière, on a accueilli à peu près 300 bénéficiaires à l'épicerie. Et on en accueille à peu près 40 à 50 à chaque permanence. Alors cette épicerie, elle est gérée par les étudiants. Et justement, concrètement, quand on est étudiant et qu'on vient chez vous, avec quoi on repart et combien ça nous coûte ? Alors on repart à peu près avec un sac de courses bien rempli, avec des produits alimentaires à 45 centimes le kilo et des produits d'hygiène qui sont entre 30 centimes et 3 €. Et donc le panier moyen, un étudiant, il s'en sort pour combien quand il vient à l'épicerie ? 5, 6 €, 10 € grand maximum. Et avec ça, il a un panier de courses conséquent pour une semaine, on va dire ? Oui, il y a des produits frais, des produits secs et des fruits et légumes et des produits d'hygiène variés. Alors justement, comment vous faites pour vous procurer ces produits ? D'où ils viennent ? Alors ils viennent de la banque alimentaire qui nous livre tous les mardis et de collectes diverses qu'on peut faire dans des supermarchés. Et pour les produits d'hygiène, ils viennent de Dons Solidaires et de l'Agence du don en nature. Vous êtes soutenu aussi financièrement pour faire vivre cette épicerie, parce que j'imagine que c'est aussi un temps plein toute l'année en termes d'engagement. Oui, on est soutenu par l'université qui nous met à disposition des locaux et qui nous aide à financer l'emploi d'une employée en 15 heures par semaine. Pour nous soutenir aussi parce que c'est que des bénévoles étudiants et que quand on a des emplois du temps qui sont un peu aléatoires, il faut pouvoir être toujours présent pour les bénéficiaires. Alors, est-ce que cette épicerie, tous les étudiants peuvent en bénéficier ou est-ce qu'il y a certaines conditions ? Comment on fait si on est en difficulté et qu'on veut bénéficier de cette épicerie ? Pour bénéficier de l'épicerie, il faut aller voir les assistantes sociales du centre de santé de l'université qui vont après faire une étude sociale de l'étudiant et nous envoyer les étudiants avec un certain nombre de passages. Et pour les étudiants qui ne sont pas de l'université, il y a aussi possibilité de rejoindre, si c'est des étudiants en BTS ou en prépa, avec l'assistante sociale du Crous. C'est une aide essentielle pour ces étudiants qui viennent vous voir. Vous le sentez, vous, tous les jours ? Oui, on le ressent. Et les étudiants qui viennent nous voir, ils ne sont pas là juste une fois. Il y en a qui sont là juste une fois, ça les aide ponctuellement, et d'autres où ils ont un peu plus besoin. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a de tous les produits, notamment des fruits et légumes, et vous avez aussi créé un potager partagé. Est-ce que ça fonctionne bien ? Eh bien oui, ça fonctionne bien. Là, plus ça va, plus il y a de la production. Donc ça va faire 2 ans maintenant que le potager est actif.
Et on a de plus en plus de récoltes et de plus en plus d'étudiants qui s'y investissent. Alors Colin, je crois que vous avez une question. Une question sur le WhatsApp, mais je crois que vous y avez plutôt répondu. C'est comment est-ce qu'on peut bénéficier du panier solidaire? Donc voilà. pour ça, il faut aller voir les assistantes sociales. De l'Université du Mans, du Crous, du Mans. et qui se charge du dossier ensuite. Voilà, c'est ça. Pour faire fonctionner tout ça, il faut des bénévoles, j'imagine. Et c'est aussi l'objet de votre présence ce soir. Vous recherchez des bénévoles activement? Oui, on recherche activement des bénévoles étudiants pour pouvoir être là les mardis et les jeudis soirs, entre 17h et 19h30. Donc pour ça, on peut vous contacter à une adresse mail, vous allez la voir s'afficher, episoldumans@gmail.com. Et vous l'avez dit, l'épicerie est ouverte le mardi soir et le jeudi soir. Elle rouvre mardi 12, c'est ça? Donc mardi 12, mardi 19 et jeudi 28. Et après, on sera ouvert mardi et jeudi à partir du mois d'octobre. Et vous êtes situé sur le campus de l'Université du Mans? Juste à côté du centre de santé. Eh bien, merci Suzy Lou Gervaux d'être venue nous parler de cette initiative. Et donc, vous avez tous les renseignements si vous voulez vous aussi aider cette épicerie solidaire. Merci. Merci. Et sans transition, on va parler de rugby parce que la Coupe du Monde de rugby commence demain, ce vendredi 8 septembre. Et en Sarthe, on s'y prépare déjà, Enzo. Et oui, Colin, des fan zones sont en train de s'installer ici et là. C'est le cas à Saint-Gervais-en-Belin, par exemple. Les matchs du 15 de France seront retransmis gratuitement les 8, 14 et 21 septembre sur le parking du complexe sportif. À la Ferté-Bernard, la mairie, elle aussi, fera vivre cette Coupe du Monde avec la diffusion de tous les matchs, cette fois dans la salle Athéna. Pareil du côté de Sablé-sur-Sarthe ou Bonnétable. Pour ce qui est de la ville du Mans, les matchs de la phase finale devraient être diffusés sur écran géant, mais cela dépendra aussi du parcours de l'équipe, nous indique le cabinet du maire. J'espère que ce parcours sera le plus long possible, évidemment. Et attention, ça va bouchonner ce week-end. Et oui, 60 000 personnes sont attendues au circuit Bugatti pour la deuxième édition du GP Explorer, cette course organisée par le youtubeur Squeezie. Conséquence, des routes fermes, d'autres seront aussi très empruntées. Le département met en place un plan de circulation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le boulevard des Italiens qui longe le circuit ne sera pas accessible aux voitures samedi. Il faudra donc emprunter des déviations. Et il est conseillé aussi de ne pas se rendre dans le secteur entre 7h et 10h et à partir de 20h samedi. Allez, on finit ce JT avec une rencontre littéraire à la librairie Tuard. Sur la maladie de Lyme, dont les symptômes sont encore méconnus, Marie-Félix en a écrit un livre où elle livre justement son témoignage de sa maladie. C'est ce vendredi à 18h à la librairie Tuard, un témoignage que vous pourrez aussi retrouver la semaine prochaine dans notre JT lors d'une interview. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Une page de pub, la météo, et puis on se retrouve juste après pour parler artisanat et transformation. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo, des conditions parfaitement dégagées pour ce soir et cette nuit. On notera quelques nuages inoffensifs sur Vendôme ou encore vers Nogent-le-Rotrou. Les températures qui resteront encore très élevées jusqu'en début de nuit, 29 degrés au Mans, 28 degrés pour Montval-sur-Loire, 27 degrés pour Angers, 28 degrés du côté de Blois. Pour votre vendredi matin, eh bien, on va retrouver un soleil voilé par des nuages de haute altitude, mais l'impression de beau temps restera intacte. Les températures au réveil qui varieront de 18 jusqu'à 20 degrés. Nous aurons 20 degrés au Mans, 20 degrés pour Nogent-le-Rotrou, 19 degrés pour Laval, 18 pour Angers, mais également pour Tours, ou encore du côté de Vendôme. Pour votre après-midi, eh bien, c'est le soleil qui restera bien présent. On notera toujours ce léger voile nuageux, notamment sur la partie ouest de la région, mais l'impression de beau temps prédominera. Les températures maximales qui resteront toujours très élevées pour la saison, jusqu'à 35 degrés sous abri au Mans. On sera parfois plus de 10 degrés au-dessus des normes saisonnières. Pour la journée de samedi, on prend les mêmes et on recommence toujours ce temps très ensoleillé, toujours ces nuages discrets qui vont virevolter l'après-midi. Les températures maximales qui resteront toujours très élevées pour la saison. On va de nouveau dépasser la barre des 30 degrés, jusqu'à 35 degrés pour Tours, 35 degrés au Mans, 32 pour Nogent-le-Rotrou, 34 pour Vendôme ou encore pour le secteur d'Angers. Et puis pour la journée de dimanche, eh bien toujours ce temps estival, très ensoleillé, des températures qui baissent un tout petit peu mais qui resteront tout de même très élevées pour la saison. 33 pour Montval-sur-Loire, 33 pour Tours, 31 degrés pour Nogent-le-Rotrou, 30 degrés en direction de Laval. En ce vendredi 8 septembre, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.
Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la foire du Mans du 14 au 18 septembre. Bienvenue dans la suite. Dans quelques instants, nous serons avec notre invité Nicolas Rouanet, le président de la communauté de communes du Sud-Est Manceau. Mais tout de suite, on regarde la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Nous vous en parlions ce mercredi, le passage de nuages de sable saharien qui a provoqué la hausse des particules PM10, qui est une particule polluante sur l'ensemble de la région. Les niveaux d'ozone restent élevés, notamment avec ces fortes températures. La qualité de l'air reste donc dégradée sur l'ensemble du département. Maintenant, Enzo, je vous rejoins avec notre invité Nicolas Rouanet. Bonjour Nicolas Rouanet, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. On l'a dit, vous êtes le président de la communauté de communes du Sud-Est Manceau. On peut rappeler à nos téléspectateurs, téléspectatrices où est-ce qu'elle se situe déjà ? La communauté du Sud-Est Manceau comporte 5 communes. C'est l'association de 5 communes. Les communes de Changé, de Parigny-l'Évêque, de Brette-les-Pins, de Saint-Marc-de-Tillet et de Châles. Et comme son nom l'indique, c'est au sud-est du Mans. Bon. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous recherchez des bénévoles prêts à partager leurs connaissances sur des savoir-faire manuels. Dites-nous en plus, en quoi consiste cette initiative ? Dans notre projet de territoire, nous avons un axe qui est l'accompagnement des jeunes dans leur émancipation, dans leur formation et dans leur insertion au monde professionnel. Fort de cet enjeu, les élus du Sud-Est Manceau et les services de la communauté de communes du Sud-Est Manceau, services enfance-jeunesse et services emploi-formation, nous travaillons à mettre en place un dispositif destiné aux jeunes sur la découverte de métiers manuels. Alors, quels sont ces métiers ? Justement, vous nous dites des métiers manuels. Quels sont ces métiers concrètement ? Alors, tout d'abord, qui dit métier manuel dit manuel. Et donc, nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas meilleur ambassadeur de leur métier que des professionnels. Donc, que ce soit des actifs ou des retraités de métiers de l'artisanat, bâtiment, agriculture aussi. Des fleuristes à l'écran, là, par exemple. Oui, absolument, absolument. Et donc, nous faisons appel au bénévolat et à tous ces acteurs du Sud-Est Manceau qui voudraient consacrer un peu de temps pour transmettre leur vocation, leur savoir-faire à des jeunes du territoire. Alors moi j'ai envie de vous poser une question, pourquoi une communauté de communes s'engage dans un tel projet ? On peut imaginer que ce n'est pas forcément le rôle d'une communauté de communes, pourquoi vous vous engagez là-dedans ? Parce qu'il y a encore trop de jeunes qui passent entre les mailles du filet de ces métiers manuels. La formation professionnelle, l'éducation nationale jouent leur rôle, mais trop de jeunes échappent encore à ces orientations pertinentes et donc on est là en complément. On veut que localement, par des artisans du secteur, on puisse apporter notre pierre à l'édifice. Donc il y a un projet, je crois, en tout cas ça se concrétisera par un projet argent de poche d'abord, c'est ça ? Un chantier argent de poche ? Alors c'est parti d'une idée comme cela, mais on fait évoluer le dispositif qui a 2 buts. Faire découvrir les métiers manuels, mais aussi en même temps, auprès des jeunes du territoire, les informer sur la formation, l'orientation professionnelle. Donc c'est une variante de ces chantiers argent de poche qui vont plus loin dans l'accompagnement de ces jeunes. Est-ce que si vous vous lancez dans un tel projet, c'est aussi parce que sur le terrain, peut-être en tant qu'élu, il y a aussi des artisans qui vous disent qu'ils ont des difficultés de recrutement, qu'ils aimeraient avoir des jeunes. Est-ce que ça part aussi de ce constat-là ? Absolument, absolument. Le constat que nous faisons tous, c'est qu'il y a des postes à pourvoir dans ces métiers, et ces beaux métiers. Et il y a des jeunes qui hésitent dans leur formation et qui ne savent pas aller dans quelle direction. Donc l'idée, c'est d'éveiller leur curiosité, d'éveiller des vocations et de permettre de les mettre en lien, les deux, et qu'on puisse aider à la fois aux entreprises de recruter et aux jeunes de trouver leur voie. Ce jeudi matin, vous avez fait justement une réunion déjà avec des potentielles personnes intéressées. Qu'est-ce que ça a donné ? C'est une première réunion très enrichissante où beaucoup ont échangé. On a la chance déjà de compter des artisans du secteur du bâtiment, charpentiers, couvreurs, électriciens, mais aussi des personnes qui sont venues naturellement vers nous du secteur de la formation. Donc beaucoup d'idées sont sur la table et maintenant nous allons co-construire avec d'ailleurs de nouvelles personnes. Je tiens à le dire ce soir, nous ouvrons encore l'appel à bénévolat parce que plus on sera, plus on aura un panel de métiers à présenter et plus ce sera intéressant pour les jeunes. On vous contacte sur une adresse mail ? Ou par téléphone à la communauté de communes au 02 43 40 09 98. Et on nous avait donné une adresse mail, communauté.commune@sudestmanceau.com. On n'a pas le numéro de téléphone, mais on a le mail, ça arrive au même endroit. Maintenant, vous avez les deux, c'est formidable. Très bien, merci. Et puis, on le répète, vous recherchez à la fois des personnes initiées, mais aussi des passionnés, tout simplement, qui pourraient transmettre ce savoir-faire. Dans la mesure où quelqu'un
veut transmettre son expertise, son savoir-faire. Ça peut aussi être quelqu'un qui, parce qu'il est passionné de bricolage ou d'une certaine activité, a développé des compétences et qu'il estime pouvoir transmettre. Le message est passé. Merci Nicolas Rouanet d'être venu sur notre plateau. On fait le point sur nos invités de vendredi, Colin ? De ce vendredi, donc dans la première partie, dans l'actu, nous recevrons le maire d'Allonnes, Gilles Leproust, qui est en colère contre le président de la République. Il lui a adressé une lettre ouverte. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous fêterons un anniversaire, un centenaire, Enzo. Les 100 ans de l'abbaye de Persène, je crois. Exactement. Pas de l'abbaye de Persène, de la colonie de l'abbaye de Persène. Exactement, c'est l'un des plus anciens centres de vacances de France même. Maintenant, comme chaque soir, on vous propose le jeu, Colin. C'est l'heure du jeu. Oui, on adore jouer, comme toujours sur la MTV. On vous fait gagner, comme toute la semaine, vos places pour la Foire du Mans du 14 au 18 septembre. Et pour ça, il vous suffit de répondre à cette question. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour la Foire du Mans en répondant à la question suivante. Parmi ces 3 propositions, quel lieu n'est pas à proximité de la Foire du Mans, l'aérodrome, le musée de l'auto ou le terminal de tramway? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire et maintenant le programme de la soirée sur LMTV Sarthe. Sur LMTV Sarthe, à suivre, c'est Culturel, l'émission présentée par Chloé Bergerat. Et puis dans la foulée, votre émission musicale What's In à 20h. C'est la fin de quotidien. On se retrouve ce vendredi. Ce vendredi peut-être, on verra. Belle soirée à tous sur LMTV. Belle soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 14 au 18 septembre.